Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du dodo, oiseau endémique de l'île Maurice, terrestre s'éteignant un siècle après l'arrivée des Hollandais pour renaître dans l'imaginaire populaire avec le roman de Lewis Carroll. Vous voulez en connaître plus sur le dodo? Venez avec moi. Située dans l'océan Indien à 900 km à l'est de Madagascar, l'île Maurice reste inhabitée jusqu'en 1598, où les Hollandais s'y implantent et la baptisent d'après Maurice de Nassau, leur prince. Des marchands arabes l'avaient déjà aperçu par hasard au Xe siècle et les Portugais y débarquent en 1507 pour l'explorer et s'aperçurent que l'île était peuplée d'oiseaux au bec imposant, si grands qu'ils ne pouvaient pas voler et si faciles à tuer à coups de massue, qu'ils les surnommèrent oiseaux somnolents. Le dodo était un oiseau aptère endémique de l'île Maurice dans l'océan Indien. Cet oiseau n'était présent que dans cette région et son corps ainsi que son mode de vie se sont adaptés à la vie sur cette île. Le corps de l'oiseau dodo recouvert de plumes mesure 1 mètre de haut et pèse environ 10 kilos. Son plumage était généralement blanc ou grisâtre. Il possédait un long bec d'environ 20 centimètres, dont la pointe en forme de crochet reflète ses habitudes alimentaires. Le dodo l'utilisait probablement pour casser les noix de coco. Ses pattes étaient jaunes et robustes, similaires à celles des poulets. La faune et la flore qui foisonnaient sur cette île volcanique s'étaient développées à l'écart du continent africain. En l'absence de prédateurs naturels, le dodo avait ainsi évolué à partir de colombidés venus de Madagascar et s'alimentait de fruits, de coquillages, d'insectes et même de graines, qu'il brisait au moyen de son puissant bec. Incapable de voler sous le poids des abondantes réserves de graisse qu'il constituait pendant la saison humide pour traverser la saison sèche et affronter ses relatives pénuries alimentaires, il s'était totalement adapté au milieu terrestre. Les Hollandais qui occupent l'île pendant une vingtaine d'années s'y établissent en bâtissant le fort Frederik Hendrik sur sa côte est, où pourraient se ravitailler les navires faisant route vers les Indes orientales. Tout autour de cette construction, ils introduisent des cultures de citron, d'orange, de canne à sucre, mais aussi des chiens, des chats, des porcs, des chèvres, des vaches, des cerfs et des singes. Dans la forêt d'ébène que les colons s'efforcent d'exploiter vivait le dodo, que les Hollandais surnommèrent l'oiseau de dégoût, à cause de sa chair immangeable. Plus on le cuit, moins il est tendre et plus il est insipide. Écrivit ainsi en 1598 à son sujet l'amiral Huitbrand van Warwick dans son journal de voyage. Le dodo ne fut pas victime des Hollandais eux-mêmes, mais bien des porcs sauvages et des rats qui arrivèrent dans leurs navires, et s'attaquaient sans peine au nid que l'oiseau faisait à même le sol sans aucune protection. Le dernier spécimen fut aperçu en 1662, et la date d'extinction du dodo est située autour de 1690. Le dodo passe à la postérité grâce à Lewis Carroll, qui l'élève en 1865 au rang de personne littéraire dans son roman Alice au pays des merveilles. Sa popularité fut telle que l'expression Got the way of the dodo, littéralement connaître le même sort que le dodo, fut bientôt adoptée par la société britannique pour signifier le passage de la vie à la mort. Il a depuis lors été érigé en symbole de l'extermination d'une espèce animale par l'espèce humaine. Le mystère qui entoure le dodo fut long à dissiper, ne disposant guère d'informations plus fiables que de rares récits de voyages, dessins et peintures profanes. Les scientifiques entreprennent de reconstituer l'apparence réelle de l'oiseau à partir de débris de squelettes qui leur étaient parvenus. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, on n'avait connaissance que d'un crâne et d'une patte à Oxford, d'une autre patte à Londres et d'un autre crâne à Prague et Copenhague, provenant de spécimens disséqués. Après la découverte en 1865 par le naturaliste George Black de plus de 300 ossements de dodo dans le sud-est de Maurice, le seul squelette complet fut mis au jour dans une grotte située non loin de là de la montagne du Pouce. L'étude de ce spécimen et d'autres ossements a permis de remettre en question sa traditionnelle image de gros pigeon maladroit véhiculée par l'une de ses plus célèbres représentations, le tableau du flamand Roland Safferi, peint en 1626. En témoignant d'un animal plus svelte et gracile, les gravures représentées sur l'île Maurice au début de sa colonisation laissent en effet penser que les peintres se seraient inspirés de l'un des spécimens gavés par les colons et rapportés en Europe pour émerveiller leurs contemporains.
Le dodo, dont le génome est entièrement séquencé depuis 2016, figure désormais parmi les espèces candidates au clonage. Symbole de l'extinction animale, ce drôle d'oiseau pourrait-il un jour repeupler son habitat de l'île Maurice? Comme on l'a vu, cet animal s'est éteint des mains des conquérants hollandais qui a vécu pendant longtemps sur l'île Maurice et à La Réunion bien avant l'arrivée des hommes. Mais il pourrait un jour renaître de ses cendres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.